Bon, il y a quand même un truc que je ne comprends pas parce que ces logements neufs, ultra performants, économes en énergie, on devrait tous en avoir envie, se jeter dessus. Pourquoi dans le contexte actuel, on vend moins de logements neufs, de moins en moins? Pourquoi les Français, ils veulent plus de logements neufs? Bah et on pourrait se poser la question, il faut bien voir que cette année, les promoteurs ont vendu quasiment 25 de logements neufs de moins par rapport à l'an dernier. Et pourtant, non, 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 Mathieu, la demande, elle est là. Le problème, c'est qu'elle ne peut plus être satisfaite, cette demande. En gros, on veut acheter du neuf, mais il y en a plus ou plus assez. L'offre commerciale baisse de quasiment 7 sur un an. Et cette baisse, bah, elle dure depuis presque 3 ans. En témoigne d'ailleurs l'évolution du volume des demandes de crédit pour les achats dans le neuf. Écoutez, Olivier Landrevis, c'est le président du réseau de courtage CAFPI. On le voit de façon très nette, en l'espace de 3 ans, la part du neuf dans les projets de résidence principale a reculé de 19 à 14%, et la part du neuf sur les projets locatifs est plus forte, mais elle a aussi reculé de 38 à 32%. Alors, le locatif dont parle Olivier Landrevis sont les fameux achats pour mettre en location. Oui. Et ça, c'est le moteur en fait du marché du logement neuf. Traditionnellement, les investisseurs, comme on les appelle, ils représentent quasiment la moitié des acheteurs de logements neufs pour les promoteurs. Sauf que les ventes aux investisseurs sont en chute libre. Et c'est pas uniquement à cause du manque d'offres, en fait, Oui, Mathieu. parce qu'en fait, ceux qui veulent acheter du neuf pour le mettre en location depuis quelques mois ont encore plus de mal que les autres à avoir un crédit. Et oui, pour les investisseurs, le régulateur des banques a complexifié encore plus le financement. En gros, auparavant, la banque, elle allait prendre en compte une grande partie des loyers futurs que vous alliez percevoir. Et aujourd'hui, bah, c'est terminé. Du coup, vous empruntez nettement moins d'argent qu'avant. Olivier Landrevi, le patron de CAFPI, nous en donne la mesure. Je vous donne un exemple très précis. Vous avez un appartement qui générait un loyer de 600 euros. Précédemment, vous pouviez obtenir un financement dont la charge de remboursement mensuel allait être très proche des 600 euros. Depuis le 1er janvier, toute chose égale par ailleurs pour le même appartement et le même loyer généré de 600 euros, votre charge de remboursement ne pourra pas dépasser 200 euros. Donc on a quasiment divisé par 3 la capacité d'emprunt. Ah oui, d'accord. Bah là, on comprend mieux pourquoi les ventes flanchent littéralement. Sauf que pour investir dans le neuf, il y a toujours le Pinel, la carotte fiscale, non, Ah Marie? ouais, bah là aussi, les nouvelles sont pas franchement Ah, encourageantes, d'accord. Mathieu. Bah oui, parce que le Pinel va changer au 1er janvier prochain, figurez-vous. En gros, pour bénéficier des mêmes réductions d'impôts, faudra respecter tout un tas de critères environnementaux, géographiques, mais surtout des critères de confort, avec par exemple une surface minimale en fonction du nombre de pièces, comme bah, par exemple pas moins de 45 mètres carrés pour un 2 pièces. Votre logement surtout devra avoir systématiquement un espace extérieur privatif et une double exposition, oui c'est précis, pour les biens au-delà du 3 pièces. Le gouvernement l'appelle le Pinel Plus. Alors vu les critères et les tendances de marché, on serait plutôt tenté de dire le Pinel Moins.